Mesdames, Messieurs, êtes-vous prêts pour votre tour du monde hebdomadaire? Oui, eh ben, ça tombe bien. Cette semaine, à l'occasion du Salon des Seniors, qui fête ses 20 ans, porte de Versailles, à Paris, nous avons souhaité parler retraite. Alors, à quel âge peut-on arrêter de travailler dans les autres pays? Comment les retraités sont-ils considérés ailleurs, dans le monde? Chouchoutés, délaissés? On verra ça. Et que font-ils d'ailleurs de leur journée? C'est ce que nous verrons également avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous le savez, vous vous en doutez, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, nous avons fait appel à Valérie Le Rouge, qui a fait le déplacement aux Pays-Bas, Nicolas Bertrand, que l'on rejoindra à New Delhi, à Sandrine Mercier, notre correspondante en Espagne, et enfin Arnaud Miguet, qui nous donne, lui, rendez-vous à Pékin. À tout senior, tout honneur, direction les Pays-Bas où visiblement il fait bon vieillir. Bonjour Valérie. Plus qu'ailleurs en Europe, les Néerlandais prennent soin de leurs aînés. Par quoi ça passe concrètement? Que font-ils de plus que nous? Eh bien, effectivement, ça se voit d'abord au niveau de leur niveau de vie. D'après des statistiques, eh bien, les Pays-Bas ont le taux de pauvreté parmi les seniors le plus faible de l'OCDE, c'est-à-dire des 35 pays les plus développés. Le taux est de 2% seulement. Autre indicateur, les 2/3 des personnes âgées se déclarent satisfaites de leurs conditions de vie. Enfin, c'est un autre indice, les maisons de retraite sont considérées comme plus accueillantes aux Pays-Bas qu'ailleurs. Ça passe parfois par de petites attentions, c'est aussi du bon sens. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Mathilde Notobart et Juan Palencia. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais cette maison de retraite est en pleine cure de jouvence. 150 personnes âgées vivent ici, entre elles, mais pas seulement. À chaque étage, il y a désormais un résident qui dénote un peu. Salut les gars, je vais vous faire visiter ma chambre. Patrick Stoffer est étudiant. Il occupe cette chambre de 12 mètres carrés, autrefois réservée à un retraité. Je ne paye rien pour la chambre, 0 €. Rien. Et en retour, je dois donner 30 heures par mois de bénévolat. Ça peut être pour emmener quelqu'un prendre l'air, jouer à un jeu, ou les aider à utiliser une tablette. J'ai aussi un voisin avec qui je prends des bières, le soir. On s'assied devant la télé pour regarder un film, tranquille, et partager une bière. Ils sont 6 étudiants logés dans cette maison de retraite à partager du temps avec leurs aînés. Hey Harry. Salut Harry. Comment ça va? Bien, super. Tu es libre cet après-midi? Oui, j'ai mon après-midi. Je viens me relaxer chez toi. Ça avance ton projet? Il y a plein de bons moments avec Harry. Et je le considère comme mon ami. Il y a encore quelques années, honnêtement, je n'aurais pas imaginé avoir un jour un ami de 92 ans. Je trouve ça très beau. Je lui donne conseil parfois. Bon, je ne suis plus actif comme avant. Mais j'essaie de lui répondre quand il a des questions sur ses projets. Et puis on essaye de se donner mutuellement des coups de main. L'idée de mélanger les générations est venue il y a 5 ans. La responsable cherchait comment égayer l'établissement sans dépenser plus d'argent. Si je combine l'intérêt de ces jeunes étudiants qui doivent emprunter pour leurs études et l'enthousiasme de la jeunesse apportée aux personnes âgées, si on combine ces deux choses, on obtient des résultats et tout le monde y gagne. Aux Pays-Bas, un habitant sur 4 a plus de 60 ans. Et le problème de dépendance est pris très au sérieux. Pour aider les seniors à rester autonomes et à surmonter leur peur de tomber, des ateliers fleurissent dans le pays pour apprendre à chuter. Moyenne d'âge des participants, 75 ans. Le but est de transformer la chute en roulade pour avoir moins d'impact sur les os et éviter la fracture. Et on fait ce qu'on appelle un entraînement fonctionnel pour faire travailler les muscles, renforcer le corps et les jambes. Une sorte de parcours du combattant pour seniors. Épreuve dite du trottoir belge pour leurs pavés instables ou de la planche inclinée. Ils viennent ici 2 fois par semaine. J'ai moins peur de tomber. Je me sens plus sûre de moi. Parce que je pense que si je tombe, j'arriverai à amortir ma chute.
Et les résultats seraient probants. 46% de chute en moins chez les seniors qui suivent ces ateliers par rapport à ceux qui ne font qu'une activité. Plus de 1500 physiothérapeutes ont donc été formés pour dispenser ces cours. Rentre bien la tête. Valérie, on vient de le voir, si les Néerlandais soignent particulièrement les plus âgés, on leur demande aussi de travailler de plus en plus longtemps, non ? Ah oui, et c'est une évidence chez eux, puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Ils l'ont même gravé dans le marbre. Une loi précise désormais que l'âge de départ à la retraite sera relevé au fur et à mesure que l'espérance de vie va augmenter. C'était donc 65 ans, c'est passé très vite à 66, bientôt 67 ans, et on estime que ça pourrait être 70 ans. Alors ça a été voté pendant la crise, les syndicats ont signé sans sourciller, la population a acquiescé. Aujourd'hui, ça grince un peu plus des dents car il n'y a pas de garde-fou, notamment pour les métiers pénibles et beaucoup se voient quand même assez mal travailler jusqu'à 70 ans. Et justement, une fois l'âge légal atteint, quel est le train de vie des retraités hollandais ? Très bon. C'est le plus généreux d'Europe. Les retraités hollandais gagnent généralement plus que leur niveau de vie moyen pendant leur vie active, 105% de leur salaire moyen. Alors ça tient à une chose, c'est un choix de société. Ils ont une retraite essentiellement par capitalisation, là où en France c'est par répartition. Donc il y a un filet de sécurité très faible et ensuite chacun cotise par des retraites individuelles, donc que chacun contracte soi-même. C'est bon à savoir. Merci Valérie et à très bientôt évidemment. Alors pour la prochaine étape, nous partons en Inde où la vieillesse est presque toujours synonyme de pauvreté. La situation des personnes âgées est là-bas donc souvent délicate pour ne pas dire catastrophique. Bonjour Nicolas, comment fonctionne ce système des retraites en Inde et à quoi les Indiens ont-ils droit lorsqu'ils s'arrêtent de travailler ? Alors, tout d'abord, normalement, l'âge du départ à la retraite ici en Inde, c'est 60 ans pour tout le monde. Mais la question, c'est partir à la retraite, oui, mais avec quoi ? Et il y a ici en Inde deux cas de figure. Le premier, vous étiez fonctionnaire, employé du gouvernement, et donc vous allez pouvoir toucher une pension qui sera de l'ordre de 50% de votre dernier salaire. Et vous avez intérêt à vous estimer très, très heureux, car pour tous les autres, il n'y a rien, absolument rien. Bien sûr, vous auriez pu cotiser pour une caisse privée de pension, mais comme vous l'imaginez, pour la grande majorité ici en Inde, c'est absolument impossible. Les commerçants, les petits vendeurs de rue, les chauffeurs de triporteurs ou bien les agriculteurs ne peuvent tout simplement pas payer ce type de caisse privée. Il y a tout de même une pension de survie qui est mise en place par le gouvernement indien pour tous les seniors qui se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté et c'est à eux que nous nous sommes intéressés justement dans ce reportage. Il est signé Marine Giraud, Sonia Kolavitsa et Sidou Yadav. Son gyrophare n'est jamais allumé. Pourtant, cette ambulance sauve des vies. Sandeep Kumar et son équipe l'utilisent pour livrer des médicaments aux retraités de New Delhi. Certains ne peuvent se déplacer, alors ils viennent à eux. Ce sont des personnes âgées. Elles ont plus de 60 ans et ne peuvent pas se déplacer sans être accompagnées par quelqu'un. Donc on leur livre des médicaments et de l'attention juste au pas de leur porte. L'ambulance leur permet aussi de faire passer le mot. Venez tous, on va ouvrir le camp médicalisé. L'équipe est rodée pour l'installation. Chaque mois, ils mettent en place cette clinique improvisée. Dans la salle d'attente, ces personnes âgées ont tous connu une vie de labeur. Mais elles ne touchent pas de retraite. Une simple pension de survie versée par le gouvernement et qui est loin de suffire. Ma pension s'élève à 22 € par mois. C'est à peine assez pour payer l'entretien de la maison et ma nourriture. En Inde, seuls les fonctionnaires ont le droit à une retraite. Les autres doivent souscrire à une caisse privée. Mais la plupart n'en ont pas les moyens et se retrouvent sans rien. Toutes les économies sont donc bonnes à prendre. Ici, les médicaments et les soins sont gratuits. Oui, grand-père, dites-moi tout. J'ai des problèmes avec mes yeux, je ne peux pas bien voir. Pour vos yeux, on va s'en occuper. Les hôpitaux publics sont bondés. C'est pour ça que les personnes âgées ne peuvent pas y aller. Et si elles y arrivent, elles ne peuvent pas rester longtemps dans les files d'attente. Les cliniques privées, elles, sont trop chères. Et ce n'est pas tout.
Une fois à la retraite, certaines personnes se retrouvent isolées, délaissées par leurs proches, oubliées. Beaucoup ne connaissent même pas leurs droits et n'appellent pas à l'aide. Les associations peinent donc à leur porter secours. Ces bénévoles travaillent auprès des seniors dans les bidonvilles. Ce matin, des habitants leur ont signalé le cas alarmant de Parvati. Elle va vous poser des questions, vous n'aurez qu'à répondre. Et je n'ai rien à manger, qu'est-ce que je peux vous dire? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un contrôle. Le médecin et l'assistante sociale veulent évaluer sa situation. À 60 ans, Parvati n'a aucun revenu et vit dans cette pièce de moins de 5 mètres carrés. Grâce à l'association, elle pourrait bénéficier de rations alimentaires. Et j'espère qu'ils m'apporteront de la nourriture. J'ai besoin de savon pour ma maison, et j'ai besoin de vêtements aussi. Qu'est-ce que je peux attendre d'autre? Comment pourrait-on m'aider plus que ça? Parvati a pourtant 2 enfants, mais ils n'ont pas les moyens de subvenir à ses besoins. Cette histoire, le docteur Singh l'entend très souvent. Dans les foyers normaux, la taille des familles varie de 5 à 12 personnes, vous savez. Et il n'y a qu'une personne qui gagne de l'argent. Pour lui, la priorité, c'est d'abord de remplir les estomacs de sa femme et de ses enfants. Ses parents sont souvent mis de côté. Les retraités restent donc en bas de la liste des priorités. Pourtant, leur nombre aura triplé en 2050. L'Inde vieillit et s'enfonce peu à peu dans une crise démographique. Nicolas, vous venez de parler de crise démographique. Comment le pays va-t-il y faire face ? Eh bien Laurent, l'Inde est tout simplement assise sur une bombe à retardement. Aujourd'hui, il y a 100 millions de seniors. En 2050, il y en aura 324 millions, c'est-à-dire 4 fois et demi toute la population de la France. Imaginez, et bien sûr, toutes ces personnes seront inactives, bien entendu. Alors si le pays aujourd'hui ne parvient pas à gérer, on se demande comment ils feront en 2050. Et le problème est particulièrement difficile pour les femmes ici en Inde. Elles ont bien sûr une espérance de vie plus longue, comme partout dans le monde, mais elles ne travaillent pas ou peu. Et quand leur mari vient à décéder, eh bien, elles se trouvent dans une situation financière proche de l'impasse. Et donc l'Inde, eh bien oui, va devoir faire face à ces challenges dans les prochaines années, qui ont même déjà commencé aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il en est de la fameuse cellule familiale? Parce que normalement, les seniors sont pris en charge par leurs enfants en Inde. C'est plus le cas du tout maintenant? Alors oui et non, c'est vrai que la famille élargie vit encore majoritairement sous le même toit, les grands-parents, les parents, les enfants, parfois même les cousins et les cousines. Et donc, quand l'un d'entre eux arrête de travailler, eh bien, il est pris en charge par les autres membres de la famille. Ça, c'est un système séculaire qui est vraiment ancré dans les traditions ici en Inde, mais qui est en train de changer, qui s'occidentalise, qui s'individualise un petit peu, particulièrement dans les grandes villes, ici à New Delhi ou à Bombay. Pourquoi? À cause de l'essor économique, à cause de la modernisation, de l'urbanisation aussi. Et donc, dans ces familles, les grands-parents n'ont plus de place sous le toit familial. Et comme le gouvernement ne fait rien, eh bien, encore une fois, la situation devient très compliquée pour les retraités en Inde. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations, Nicolas, et à très bientôt, évidemment. Allez, il est l'heure, mon senior, de faire une pause numérique avec Julia Livage, s'il vous plaît, et à en croire les chiffres, les retraités sont de plus en plus actifs sur Internet. C'est vrai. Exactement, ils sont 69% des plus de 50 ans à avoir un ordinateur, 25% aujourd'hui des acheteurs en ligne ont plus de 50 ans, Laurent, et 11 millions d'internautes français ont également plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'ils utilisent, nos aînés, sur Internet? Eh bien, la rédaction de courriels, déjà, ils écrivent des mails, ils vont consulter les horaires de différentes zones de voyage, des choses comme ça, de trains, de bus, et la recherche d'informations en règle générale sur les moteurs de recherche. L'actu qui concerne nos seniors, Laurent, eh bien, c'est un nouveau site qui vient d'ouvrir, un nouveau site du gouvernement dédié aux retraites sur lequel ils vont pouvoir calculer la date de leur départ en retraite, mais aussi leur pension. Et bien sûr, ce site, vous pouvez tout trouver, faciliter les démarches, expliquer comment elles fonctionnent, ces démarches. Ça va être sur ce site. Et toujours dans l'actu, on vient d'apprendre, Laurent, que l'assurance retraite, justement, eh bien, venait de supprimer sa page Facebook, justement, pour protéger les données de ses utilisateurs. On peut imaginer que c'est les premiers à faire cette démarche, mais qu'ils ne vont pas être les seuls.
Bon, j'imagine, Julia, qu'il n'y a pas que la retraite qui intéresse les seniors sur la toile. Non, effectivement, on parlait de réseaux sociaux. Bah, figurez-vous qu'ils ne sont pas très amateurs de Facebook et ça tombe plutôt bien puisqu'en ce moment, il n'y a pas trop la cote, ce réseau social. Ils aiment les réseaux qui vont être plus destinés à eux, comme celui-ci qui s'appelle Quintonic. C'est un site qui va les mettre en relation. Alors, autant pour des sorties, des randonnées, des restos, des balades, ils vont se regrouper autour de centres d'intérêt. Et puis, vous avez des sites un peu plus fun, je dirais, sympathiques en tout cas, comme celui-ci, cette plateforme qui s'appelle Mamie au Père, qui va recenser des femmes seniors seules qui désirent voyager à l'étranger et devenir au pair pendant leur séjour. Vous avez aussi des sites comme celui-ci, grandparrain.com, permettant à ces membres seniors de devenir le papy ou la mamie de cœur d'enfants qui n'ont pas de grands-parents ou de grands-parents qui n'auraient pas de petits-enfants. Et puis pour finir, ce site-là que je trouve aussi très chouette qui s'appelle senior-à-votre-service.com, bricolage, soutien scolaire, garde d'enfants, service à domicile, faites confiance à l'expérience. C'est-à-dire que ce site va recenser tous les seniors qui cherchent un emploi ou qui sont à la retraite et qui ont envie d'arrondir leur fin de mois. J'ai adoré les deux autres sites. Merci beaucoup, Julia. Notre voyage se poursuit en Espagne, cette fois-ci, où le mouvement des indignés a beaucoup fait parler de lui, vous le savez. Et souvenez-vous de cette jeunesse qui se rebellait contre la crise et la précarité. Eh bien, bonjour Sandrine. Aujourd'hui, c'est au tour des retraités de prendre le relais et tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Bonjour Laurent. Oui, nous assistons au retour des indignés, mais en version retraitée. Ils sont de plus en plus nombreux à manifester contre le gouvernement espagnol. Et pour cause, leurs retraites sont parmi les plus basses d'Europe. 370 € pour les premières pensions. Alors oui, le gouvernement espagnol a bien annoncé une hausse de leur retraite, mais seulement de 0,25%, soit un peu moins d'1 € pour la plupart d'entre eux. Pour le gouvernement espagnol, c'est un coup de pouce, mais pour les retraités, c'est une insulte. Et ils sont de plus en plus nombreux à s'indigner. Pour leur retraite, ils ont choisi l'option banderole et mégaphone. En Espagne, on les appelle les papis indignés. Ils sont de toutes les manifestations. Leurs revendications, des salaires et des pensions de retraite dignes. Notre génération a combattu la police secrète au temps de la dictature. Et nous revenons dans la rue aujourd'hui pour dire que nous n'allons pas nous rendre face à ce gouvernement. Nous n'allons pas nous laisser séduire par les minables 0,25% de retraite, en plus que propose Madame la ministre. Andrel, 73 ans, touche 1 000 € par mois. Avec la reprise, il espérait voir sa pension revalorisée. Mais il y a un mois, il a reçu ce courrier du ministère de la Sécurité sociale. Voilà leur revalorisation, 0,25% d'augmentation. Dans mon cas, cela veut dire qu'ils m'offrent généreusement 2,81 €. C'est une honte. Une insulte pour Andrel et ses amis qui ne décolèrent pas. Depuis, ils multiplient les actions. Et leur message passe. Dans un pays où 3 millions de retraités touchent moins de 700 € par mois et où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Le prix de l'électricité, de l'eau, les impôts, tout explose. Et moi, je ne touche que 500 € par mois. Vous touchez 500 € par mois? Eh bien, vous êtes une retraitée précaire. Bien sûr. Et même en faisant attention, j'ai payé 208 € de chauffage le mois dernier, la moitié de ma pension. Nous, les retraités, avons soutenu le pays pendant la crise. Nous avons aidé nos enfants, nos petits-enfants. Et maintenant, ils nous récompensent avec une hausse de 0,25%. Vous savez ce que ça représente pour moi? C'est comme si le président m'offrait un café par mois. Chaque semaine, ces papis indignés se retrouvent dans un café de Madrid pour organiser la contestation. Leurs appels à manifester sont ensuite relayés sur Internet. On utilise les mails et les réseaux sociaux, comme Twitter ou Facebook. Cette révolte des retraités fait trembler le gouvernement espagnol. Pour ce politologue, elle pourrait même lui faire perdre les prochaines élections. Traditionnellement, les plus de 65 ans sont les premiers électeurs du Parti populaire. Alors ce serait très délicat pour lui de perdre cette réserve de voix. Andrel et ses amis ont prévu de durcir leur mouvement dans les semaines qui viennent. 7 ans après la naissance des indignés, les retraités espagnols espèrent insuffler de nouveau le vent de la révolte.
Merci Sandrine, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, notre voyage se poursuit en Espagne. Non, on rentre chez nous maintenant. On rentre chez nous avec Isabelle Martinet. On va s'immiscer justement dans la vie de nos retraités français. Pour commencer, première question, combien sont-ils? Eh bien Laurent, nous avons en France 15 millions de seniors de plus de 60 ans et 800 000 nouveaux retraités chaque année. Et c'est une génération extrêmement dynamique qui consomme et qui occupe une place importante dans la société parce qu'elle reste jeune et plutôt en forme. Il faut dire que l'espérance de vie progresse. En 2060, elle sera de 86 ans pour les hommes, 91 ans pour les femmes, avec une prévision de 24 millions de personnes de plus de 60 ans. Alors c'est bien sûr une excellente nouvelle. Maintenant, il faut prendre en compte cette nouvelle population. Alors comment vit-elle justement cette population? Alors évidemment, chacun vieillit selon sa nature, son mode de vie, sa santé. Mais enfin, globalement, on peut quand même distinguer 3 grandes catégories. D'abord, ceux qu'on va appeler les nouveaux jeunes. Ce sont les 60-70 ans. Puis on a les un peu moins jeunes, les 70-80 ans. Et puis enfin, on a nos anciens, 80-90 ans. Moi, j'aime bien le terme des nouveaux jeunes. Ça évoque la vitalité en plus. Oui, absolument. Il faut dire que jusqu'à 70 ans, ils sont extrêmement actifs. Avec 22 millions d'heures de garde des petits-enfants hebdomadaires et plus d'1 milliard d'euros d'aide financière à leurs enfants, ils sont carrément le maillon fort de la famille. Et puis, ce sont des citoyens engagés. 36% d'entre eux sont bénévoles en association et 30% sont conseillers municipaux, s'il vous plaît. C'est pas mal. Et les moins jeunes, alors? Alors, les moins jeunes doivent faire face aux premiers signes de l'isolement, puisque une personne sur 2 de plus de 70 ans vit seule. Ah, bien sûr, il existe des solutions pour garder un contact avec l'extérieur. Par exemple, des ateliers de prévention santé où on va informer sur la nutrition, ou des clubs où on va travailler la mémoire, le bien-être physique, et puis aussi des activités culturelles. Et justement, toutes ces activités permettent de retarder la perte d'autonomie qui est d'ailleurs favorisée par l'isolement. Et ça marche, puisque aujourd'hui, l'âge d'entrée, l'âge moyen évidemment, d'entrée dans la dépendance recule, il est de 83 ans. Ouais, justement, quand l'âge de la dépendance arrive, quelles sont les solutions, je vais dire, en dehors des maisons de retraite, bien entendu? Eh bien, justement, on propose aujourd'hui des outils qui favorisent le maintien à domicile. Pourquoi? D'abord parce que ça correspond à 90% du souhait des personnes concernées. Et puis, deuxièmement, il faut bien avouer que le service proposé par les 10 000 établissements ou maisons de retraite n'a pas toujours bonne presse. Donc aujourd'hui, on peut installer des appareils de téléassistance qui vont détecter les chutes, prévenir les proches, ou encore, vous savez, ces lampes qui s'allument toutes seules automatiquement la nuit dès qu'on met un pied par terre, ou encore, pourquoi pas, des sols antidérapants. C'est vrai que ces équipements sont encore un peu chers, mais ils sont amenés à se démocratiser parce que nous avons et nous aurons de plus en plus de seniors. Et puis parallèlement, il faut aussi signaler que chaque année, des résidences tout équipées se construisent dans les centres-villes avec un cabinet médical intégré, bien sûr, des commerces à proximité. Évidemment. Alors on le sait parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, il y a une réforme de la retraite qui est en cours, mais on est un petit peu perdu. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, je dirais que c'est la simplification. Pour rappel, aujourd'hui, en France, l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 ans, pour l'instant. Ça, c'est simple. Mais parallèlement, nous avons quand même 37 régimes de retraite différents, avec des salariés et avec des fonctionnaires qui cotisent pour des durées différentes et à des taux différents. Donc, le gouvernement veut engager un processus de fusion vers un régime universel pour que tous les cotisants soient traités de la même façon et bénéficient des mêmes droits, quel que soit le secteur et le statut. Chantier énorme, en 2 mots. Un chantier énorme, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que vraisemblablement les textes ne devraient pas être finalisés avant l'été 2019. Puis on parle aussi d'une mise en œuvre progressive. Autrement dit, vraisemblablement, les actuels retraités et les assurés qui se situent à moins de 5 ans du départ ne devraient pas être concernés. Enfin, à suivre. Merci beaucoup Isabelle. Allez, pour la dernière destination, nous partons en Chine, où les retraités représentent une part importante de la population. Et pour surfer sur la tendance, les seniors se sont mis à la page numérique. Bonjour Arnaud. Pour quelles raisons les papis, les mamies sont-ils si connectés dans le pays ? Tout simplement, bonjour Laurent, parce qu'on n'a pas le choix, tout le monde est obligé de s'y mettre. Internet fait partie de la vie quotidienne des Chinois, quel que soit l'âge. Vous savez, Laurent, qu'il y a dans ce grand pays 250 millions de Chinois de plus de 60 ans. 60 ans étant l'âge légal du départ à la retraite. Et d'ici 10-12 ans, ils représenteront un quart de la population. Alors la Chine a beau avoir mis en place des outils de censure, une grande barrière, une grande muraille de Chine digitale pour contrer Google,
et Amazon. La Chine a ses propres outils très performants, si bien que c'est l'un des pays les plus connectés au monde. Eh bien, les papis, les mamies, ils font avec. Ils se mettent eux aussi à surfer sur le net, comme vous allez le voir dans ce reportage de Justine Jankowski, tourné à Pékin. Regardez. La Chine, un immense marché high-tech, reconnaissance faciale, smartphone et surtout Internet. Il y a à ce jour 772 millions de Chinois connectés. Une société à 100 à l'heure, où même les seniors doivent se mettre à la page. En Chine, les personnes âgées suivent le mouvement, comme Wang. À 80 ans, cet ancien ingénieur informatique aide ses amis à rattraper leur retard. Le dimanche, dans ce parc pékinois, c'est cours d'Internet. Maintenant, sur le site de vente en ligne, on peut se faire livrer ses courses. Vous connaissez? Aujourd'hui, il apprend à Rui, Tong et les autres à faire ses courses en ligne. Certains plus motivés que d'autres. Moi, de toute façon, je comprends rien. Mais tous le smartphone à la main. Pour sa femme qui a la vue qui faiblit, Wang a une solution. Eau minérale. C'est très pratique. Moi, je ne sais pas taper sur un clavier. Et là, quand je parle, ça reconnaît ma voix. Rui et son mari, eux, vivent avec leur temps. À l'autre bout du monde, elle veille sur sa fille à Porto Rico grâce à son téléphone. Fais bien attention à toi. Moi, je veux pas qu'on me prenne pour une vieille. Tout ce que les jeunes savent faire, je veux l'apprendre aussi. Dans l'empire du milieu, les plus de 60 ans représentent seulement 5% des internautes. Mais le chiffre augmente. Les publicitaires et opérateurs ont flairé la manne. WeChat, le Facebook chinois, s'adresse désormais directement à ce marché aux cheveux gris. Le téléphone, partout dans leur quotidien. Quand Wang, l'informaticien à la retraite, va faire son marché, il n'a besoin que d'une chose, la 4G. Je ne prends plus mon portefeuille, je n'ai pas un centime sur moi. Et quand il doit se déplacer, son taxi, il le commande et le paye avec son téléphone. L'application Didi, tout le monde l'a. Si on veut un taxi, on est obligé de s'y mettre. À toute heure de la journée, même chez lui, ses fans le contactent. Ce seigneur est devenu une référence des réseaux sociaux, plus de 100 000 abonnés sur son compte Weibo, l'équivalent chinois de Twitter. Là, par exemple, regardez. On vient de me poser une question sur WeChat. Il n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi. Je suis fier d'être utile. Beaucoup de mes amis m'appellent la star d'Internet. À 80 ans, Wang n'est pas prêt de se déconnecter. Dites-moi Arnaud, ils ont l'air plutôt à l'aise avec leur temps, hein, les Chinois. Comment font-ils? Vous avez vu dans le reportage, il y a les bonnes âmes, les amis comme Wang, et puis il y a aussi des cours spécialement conçus pour les seniors. Le gouvernement a mis en place 60 000 universités pour seniors, 7 millions d'étudiants, c'est très compétitif, on peut prendre des cours d'histoire, de langue, mais aussi de nouvelles technologies. C'est très prisé et en 2020, le gouvernement prévoit que toutes les grandes villes auront leurs universités pour seniors. Et puis surtout, à la différence des États-Unis ou de chez nous en France, tout le monde vit sous le même toit. 3 générations, les grands-parents avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Rares sont les personnes seules en Chine. 3% seulement de retraités sont dans des maisons de retraite. Et donc, dans ce cadre familial, généralement, les jeunes générations aident les plus anciens pour ces nouvelles technologies. Et puis en Chine, c'est simple, on est passé quasiment de rien au smartphone. Et le smartphone, c'est plus facile à utiliser qu'un ordinateur, c'est plus facile pour communiquer qu'un ordinateur, c'est plus facile pour consommer et acheter qu'un ordinateur. Si bien que pour vos vieux jours, si vous avez besoin et si vous avez envie d'aller à la pêche et d'acheter une canne à pêche, eh bien vous pouvez la commander et la payer avec votre smartphone. Avec un peu de chance, elle sera livrée avec un drone. Ça fait partie du spectacle.
Alors, dernière question, Arnaud, si le vent et le temps vous en laissent le temps, justement. On a compris avec les chiffres que vous nous avez donnés que cette génération-là, c'était un gros marché, notamment pour les opérateurs et les autres réseaux sociaux chinois, non ? Oui, tous les opérateurs se font la guerre avec des systèmes d'applications très sophistiqués, donc très simples à utiliser pour les seniors, des applications pour la santé, des applications de jeux vidéo comme le Mahjong, qui est un jeu traditionnel chinois qu'on peut maintenant jouer sur son téléphone, et puis des applications de vente en ligne, si bien que la Chine vieillit, les opérateurs s'y mettent, courtisent ce marché parce que les seniors sont de plus en plus technophiles. Merci Arnaud, allez vous mettre à l'abri parce que j'ai l'impression que c'est la tempête qui se lève chez vous. Madame, monsieur, l'émission touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants pour cette immersion au cœur de la retraite. La semaine prochaine, autre thème, les ex seront à l'honneur. Quelle place occupent les ex-conjoints dans la vie de nos voisins? Quelles sont les initiatives mises en place pour officialiser la fin d'une union et quelles relations entretiennent-ils après une rupture? Plutôt chien et chat ou copains comme cochons? Réponse samedi prochain. Préparez-vous à une émission exceptionnelle. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi à 6h30. D'ici là, passez un très bon week-end.